11 pour tous, bonjour. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter les 11 meilleurs joueurs de l'histoire du Sénégal, chacun à son poste, selon moi. Et ça faisait un moment que je voulais faire cette vidéo-là, ça me trottait dans la tête, mais là, on est qualifié pour les demi-finales et si on va jusqu'au bout, ben, ça va peut-être changer. Donc là, c'est le moment. Alors, déjà, sans plus tarder, je vais jouer en 4-3-3 avec deux milieux et une pointe haute du milieu et puis les trois de devant. Donc, dans les buts, ben, déjà, je mets Tony Silva. Tony Silva, je sais qu'il y a un débat à Tony Silva-Chersek, parce que Chersek, c'est un peu le lama sénégalais, parce que quand on était jeune, on jouait dans la rue, des fois on disait je suis Chersek, alors c'est tellement rare pour un gardien. Donc, mais Tony Silva, pour sa sérénité, pour la sérénité qu'il apporte à l'équipe, à la défense, pour le supporter, tu regardes, tu te dis c'est Tony Silva, je sais qu'il peut rien nous arriver parce qu'on a Tony. Et tout ce qu'il dégage, c'était un vrai leader, et sans même pas, avant même de parler de son talent, qui nous a prouvé sur tellement de matchs au plus haut niveau. Donc Tony Silva, gardien. À droite, je vais mettre Ferdinand Coly parce qu'il symbolise la détermination, la hargne, la rage de vaincre. Il est là quand c'est tendu, quand c'est difficile. Et je me souviens, pour les qualifications de la Coupe du Monde 2002, on était allé jouer au Maroc et c'était un match très très difficile à l'extérieur. Et il ne fallait pas le perdre ce match-là. Et Coly avait marqué un but qui nous permettait de gagner 1-0 normalement, mais l'arbitre avait refusé ce but il avait sifflé hors-jeu ou quelque chose comme ça, qui n'était même pas hors-jeu, je pense. Et c'est à l'époque où on jouait avec des maillots blancs, avec des rayures ici, je pense. Donc, Ferdinand Coly. À gauche, ben, je vais mettre Omar Daf. Omar Daf, un droitier à gauche, mais quelle sérénité, quelle rigueur, quelle application. Il ne parle pas beaucoup, mais il fait énormément pour le Sénégal. Là, cette défense du Sénégal-là, c'était vraiment... Omar Daf, c'était vraiment un grand monsieur dans cette défense. Donc, Daf à gauche. Alors, dans l'axe côté gauche, ben, je vais mettre Roger Mendy. Roger Mendy de l'AS Monaco, parce que c'était un défenseur, mais avec une très très grande habilité technique. Un défenseur qui a vraiment fait les beaux jours de l'AS Monaco. Et d'ailleurs, si tu demandes à des connaisseurs ou des fans de l'AS Monaco, ben, ils vont te dire ben, Roger Mendy, ils vont te le citer dans le 11 type de l'histoire de Monaco. Donc ça te situe le personnage en fait. À côté de lui, dans l'axe à droite, ben, je vais mettre Kalidou Koulibaly, notre Kalidou Koulibaly actuel. Et c'est, je pense, l'une des premières fois ou la première fois qu'on a un défenseur sénégalais central qui est considéré parmi tout simplement les deux ou trois meilleurs au monde à son poste. Donc ça, c'est pas rien. Et c'est quelqu'un, il est très solide en contre un, très difficile à passer. Et il a de très très bonnes relances et des qualités de leadership. Et puis il sait se projeter en avant pour apporter quelque chose à l'équipe. Donc voilà ma défense. Maintenant, passons au milieu. Le premier nom que je couche sur ma feuille, c'est Aliou Cissé. Aliou Cissé, pour tout ce qu'il représente, capitaine courage, pour la hargne, la détermination, le sérieux. Aliou Cissé, en fait, quand tu vois l'équipe de 2002 et que tu regardes tous les leaders qu'il y avait dans l'équipe, des Diouf, des Fadiga, des Diao, des Daf, des Koli, des Silva, et c'était lui le capitaine, Aliou Cissé. Ça te situe le bonhomme. C'était pas le joueur le plus spectaculaire, mais c'est le joueur qui transmettait à l'équipe quelque chose avec un supplément d'âme. Et on le voit contre la France en 2002, il y a une action où il tacle avec la tête, le gars. Il était prêt à se donner corps et âme pour son drapeau, quoi. Et ça se respecte. Respect, monsieur Cissé. À côté de lui, je mets Salif Diao. Salif Diao parce que c'est un milieu de terrain qui était capable de faire le sale boulot et aussi de faire des belles choses devant. Et on l'a vu avec son but contre le Danemark sur une contre-attaque éclair où il vient mettre un petit pointard côté droit du but, quoi. Et c'est quelqu'un qui parlait pas beaucoup non plus, mais qui était là dans la hargne. Et quand c'était difficile, il élevait son niveau. On se souvient de Sénégal-Nigeria en 2002. En 2000, on mène 1-0, le Nigeria égalise par Agawa et gagne. En 2002, on mène encore 1-0 et Agawa égalise encore. Mais Salif Diao, comment tu vois comment il élève son niveau de jeu dans ce match-là, c'était impressionnant. Et c'est lui qui vient ensuite mettre le but d'une semi-semelle pour nous envoyer en finale, quoi. Donc Salif Diao incontestablement à côté d'Aliou Cissé. Alors, à la pointe haute de ce milieu-là, ben, je vais mettre Omar Gaysen. Omar Gaysen, joueur du PSG, premier à être il est dans la première équipe du PSG championne de France en 85-86. Et d'ailleurs, c'est lui qui avait mis le but du titre contre Monaco dans les dernières journées. Et cette année-là, il avait mis plein de buts importants dans les dernières journées, justement, qui ont permis au PSG d'être champion. Et donc, déjà, man respect pour ça, ça ne va pas s'oublier.
Et Omar Gueye, c'était un homme tellement important dans le PSG que quand Luis Fernandez est parti, ben, il a reculé, il a joué un peu en 6 et c'est lui qui avait le brassard du PSG pendant 3 longues années. Donc ça situe le bonhomme en fait. Donc Omar Gueye, pointe haute de mon triangle. À gauche, parce qu'à gauche il faut un magicien, ben KH Fadiga, Monsieur Fadiga à gauche. Gauche est magique. C'est pour sa capacité de conservation du ballon, sa capacité d'orienter le jeu, de changer la dynamique du match sur un renversé, sur une touche, sur un passement de jambe. Il va t'éliminer, éliminer des lignes sur des passes lumineuses, etc. On n'a jamais eu un joueur de ce niveau-là, dans ce rôle-là à gauche, que Kalilou Fadiga, quoi. Et donc, incontestablement, pour moi, c'est lui le joueur qu'il faut mettre dans cette position avec ses coups de pied arrêtés et tout ça, qui nous manque depuis qu'il est parti d'ailleurs. On n'a pas retrouvé ça. À droite, le plus grand joueur de l'histoire du football sénégalais. Tu peux dire tout ce que tu veux. Tu sais, le gars, il fait des déclarations qui sont pas plaisantes à entendre, etc. Mais Monsieur El Hadji Diouf, qui d'autre que Monsieur El Hadji Diouf? C'est, il a porté le nom du Sénégal très haut. Moi, je suis allé en Russie, des Russes m'ont parlé de El Hadji Diouf. Des Russes. C'est 13 ans plus tard. C'est incroyable. Incroyable. El Hadji Diouf, il portait le Sénégal. El Hadji Diouf prenait la pression de tout un peuple et puis la mettait sur son dos et disait venez avec moi, suivez-moi, je vais vous amener à la terre promise. C'était ça El Hadji Diouf. C'était le mec qui a mis le but contre le Maroc qui nous a permis d'aller très loin, de nous qualifier justement en Coupe du Monde parce qu'on a pu jouer à la suite en Namibie et garder l'espoir. Et c'est un gars, pendant ces éliminatoires-là, il avait mis 8 buts sur 11 ou 12, quelque chose comme ça. Et puis il avait fait beaucoup de passes décisives aussi pour Henri Camara. Donc El Hadji Diouf, sans conteste, à droite de mon trio d'attaque. Et pour finir, à la pointe de l'attaque, ben Jules-François Bocandé, quoi. Monsieur Jules-François Bocandé. Je pense que c'est le premier très grand attaquant que le Sénégal a eu à ce niveau-là. Et il a prouvé partout où il est passé. Il a prouvé à Metz. Il a fini notamment meilleur buteur du championnat en 85-86. L'année où Omar Gueye est champion avec le PSG. Et c'est une légende au Sénégal, même quand il jouait. Je me souviens quand on était petit, quand on jouait au football avec nos potes, on chantait des chansons à sa gloire. Tu sais, tu jouais Gagne the Morning, tu rentrais chez toi, c'était Ya hey boy, Wakhalti Bokandé, tu vois, et ça titule le bonhomme, quoi. Et donc Bokandé à la pointe de mon attaque dans mon équipe type. Donc voilà mon style de l'histoire du Sénégal. Donc vous pouvez faire le vôtre, vous pouvez être d'accord ou ne pas être d'accord, on peut toujours en débattre. Il y a des très bons joueurs qui sont sûrement laissés en rade, on essaie ça, choisir c'est éliminer. Je sais qu'il n'y a pas Sadio Mané, mais Sadio Mané au niveau de l'équipe nationale pour l'instant c'est pas encore de ce niveau-là. Ben on va voir, peut-être qu'il va gagner la CAN là et puis les choses pourraient changer. Bon courage à lui et puis je vous revois bientôt pour un prochain débrief sur 11 pour tous. Ce sera sûrement à l'occasion de Sénégal-Tunisie. On espère qu'on va passer ce tour. Allez, abonnez-vous sur 11 pour tous. À bientôt. Ciao.